Là ça fait 6 heures qu'on navigue et en gros on s'est rapproché de 2 heures de notre objectif. Ah c'est pas fou, ouais, c'est pas fou. Mais bon, après je sais que le vent là va monter, donc on va mieux caper. Il monte, il tourne un peu. C'est vraiment aujourd'hui que ça va être dur. Enfin dur. On n'est pas en danger, rien, hein. C'est juste que c'est... le bateau tape beaucoup, parce qu'évidemment on est presque devant nos faces. La voilure aussi difficile à régler, parce qu'en gros si tu veux, là on a pris un riz dans chaque grand voile et 2 riz dans le génois, parce que les vents vont jusqu'à... ça oscille. Le problème voilà, c'est que c'est pas constant. Donc là tu vois par exemple il y a 18 nœuds, on est clairement sous-toilé pour ce bateau. Et puis après ça va monter à 25, 26 nœuds. Donc là il est bien, comme on est réglé. Donc c'est soit je mets un peu plus de toile pour mieux caper, avancer plus vite, mais de temps en temps ça arrache, soit je reste comme ça. Et puis la houle en fait comme elle est vraiment puissante, plus le courant, on n'avance pas. Voilà, donc c'est un peu frustrant, un peu usant, mais il y a un beau soleil. Ça par contre, il y a un beau soleil et ça fait très plaisir. Là on a viré de bord. Bon là ça envoie quand même pas mal, hein. On est déjà dans du très fort, donc là on reste bien à l'intérieur. Si vous voyez qu'on n'a pas les gilets, c'est parce que bon, on reste à l'intérieur, enfin à l'intérieur vraiment là dans le cockpit. Et s'il fallait qu'on aille à l'avant, ça serait gilet obligatoire évidemment. Mais bon, le bateau se comporte admirablement bien, les images sont très belles à faire. Bon c'est un peu fatigant parce que du coup t'es tout le temps en train de te tenir, mais ça va, ça le fait, donc on va continuer comme ça. En espérant après que le vent donne un peu, c'est-à-dire que le vent nous soit favorable et nous permette d'avancer dans la bonne direction. Je te montre notre parcours jusque là, c'est pas terrible, hein. Ça c'est El Jadida. Voilà, on est parti ce matin d'ici à 10h. Et là, et ben voilà, il est 14h, on est que là. Bon bah là ça y est, deuxième jour sur l'Atlantique, on est reparti sous voile, très chill, il y a 14-15 nœuds de vent, ça c'est vraiment des navigations trop agréables. Le bateau sous voile il est calé, il roule pas, c'est super. Donc ça fait plaisir, comparé à hier où ça bastonnait, là ça va, c'est plus chill. Alors ça c'est vraiment un moment qui m'a marqué pendant cette traversée. Ce petit oiseau il est venu se poser sur le bateau, il était complètement épuisé, on lui a laissé un peu d'eau et il est resté avec nous presque 1 heure puis il est reparti. You'll be my slow and steady, I'll be your bottom line. I'll be your wildflower, you'll be my rain or shine. On me demande souvent pourquoi on ne filme pas plus les manœuvres sur ce bateau. Et la raison est toute simple, quand le vent commence à souffler, une manœuvre demande beaucoup de concentration, d'anticipation et surtout un bon timing. Parce que sur Corail, virer de bord, c'est pas juste tourner la barre comme on tournerait le volant d'une voiture. Là, on est sur une vieille goélette. C'est un bateau lourd, avec un gréement qui a plein d'avantages. On peut vraiment adapter la voilure aux conditions qu'on rencontre, mais en contrepartie, les manœuvres sont un peu plus techniques. En fait, tout se prépare avant même de toucher à la barre. Déjà, il faut bien penser à larguer les coudes de grand voile qui est sous le vent et lui laisser suffisamment de mou. Si tu le fais pas, la voile elle passe mal, elle reste à contre et là le bateau, il peut carrément décider de repartir dans l'autre sens. Ça nous est arrivé plein de fois. Ouais, ce bateau il est vraiment têtu des fois. Et ensuite, il faut faire la même chose avec l'autre voile, la misaine. Et oui, sur une goélette, à l'avant on appelle ça la misaine et à l'arrière, la grand voile tout simplement. Alors que sur un ketch, à l'arrière c'est l'artimon et devant, une grand voile. Bref, une fois que t'as bien fait toutes tes voiles, il faut reprendre le génois au bon moment et quand le vent souffle fort, il vaut mieux éviter de le laisser battre trop longtemps. Tout est une question de timing. Sur Corail, un virement de bord, c'est pas juste un coup de barre, c'est une vraie manœuvre d'équipe. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, généralement, on filme pas. Ce départ du Maroc, il aura quand même été difficile. Déjà parce que franchement, moi j'aurais bien aimé y rester un peu plus longtemps, découvrir d'autres endroits, prendre le temps d'en apprendre un peu plus sur ce pays. Et forcément, l'envie de partir, elle était pas énorme.
Et comme si ça suffisait pas, l'Atlantique ne nous a pas vraiment épargnés. On aurait presque dit qu'il voulait nous faire payer le prix de retourner en Méditerranée. Et voilà, vous assistez à notre coucher de soleil sur l'Atlantique, avec une mer déjà bien formée. Et ça va, c'est pas grave parce que qu'est-ce que c'est beau. Et qu'est-ce qu'on est content d'être là. Enfin ça, jusqu'à la prochaine vidéo, vous allez voir, je vous en dis pas plus. Si vous rêvez de naviguer, on a créé 2 formations pour vous. La première, c'est toutes les bases pour apprendre à naviguer, même sans expérience, jusqu'à la traversée en pleine mer. La deuxième, c'est l'art du mouillage parfait avec nos meilleurs spots de Méditerranée. Et en ce moment, il y a des super offres sur notre site internet, alors n'hésitez pas à y faire un tour.